Bonjour Jean-Sébastien. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de Monsieur Drahi qui râle un peu en ce moment car il ne peut pas faire comme il avait prévu, c'est-à-dire alléger ses effectifs, les effectifs des SFR. Oui, lors du rachat de SFR, en réalité, il y a des accords contractuels qui prévoyaient donc un maintien de l'emploi. Et du coup, dans sa stratégie qui consiste surtout à tailler dans les coûts pour essayer d'augmenter le bénéfice pour rembourser la dette et absorber la baisse du chiffre d'affaires, il se retrouve coincé. Alors il se retrouve coincé et vous dites que c'est pas la bonne méthode, qu'au final il ferait mieux de s'occuper des clients plutôt. En réalité, ils ont, depuis l'arrivée de M. Drahi, perdu énormément de clients, plus d'1 million de clients la première année. Une hémorragie qui ne s'est pas arrêtée, qui s'était stabilisée un petit peu sur le quatrième trimestre de l'an dernier, puis qui est repartie. Et donc, on se retrouve avec une société qui voit son actif client se réduire. Et donc, si l'actif client se réduire, ça veut dire que le chiffre d'affaires, évidemment, lui aussi va se réduire dans les années à venir. Et nous pensons que la stratégie n'est pas bonne et que la bonne stratégie est plutôt celle employée par les concurrents, Orange et Iliad notamment, qui consiste à améliorer la satisfaction client, à investir dans le réseau pour avoir un réseau de bonne qualité, à investir dans le service client pour permettre aux clients à tout moment de faire appel à des centres d'appel performants. Et comme ça, le client n'est pas tenté de changer d'endroit et il est satisfait. Donc il va en parler autour de lui, ce qui permettra d'acquérir tous les clients qui fuient SFR à bon prix. Mais c'est étonnant quand même parce que Monsieur Drahi est quand même quelqu'un d'intelligent. Comment se fait-il qu'il ne voit pas ça, qu'il faut avant tout penser aux clients? Alors c'est pas tant une question d'intelligence qu'une question d'ADN. Et en fait, beaucoup de sociétés raisonnent encore sur un ADN des années 80, c'est-à-dire soit une culture produit. Là, nous sommes très forts en France pour tous les produits fabriqués par des ingénieurs, pour des ingénieurs. On a beaucoup de sociétés qui ont été des fleurons dans les années 80, soit des cultures prix qui ressemblent plutôt à l'approche de M. Drahi. Mais malheureusement, avec les évolutions actuelles, le numérique, les disrupteurs, enfin tout ce qu'on voit tous les jours, les évolutions extrêmement rapides, nous sommes passés dans l'époque du client. Et donc les sociétés qui ont des stratégies clients sont celles qui vont s'en sortir. Mais beaucoup de dirigeants d'entreprise, et M. Drahi en tête, n'ont pas imprimé ces changements et continuent de dérouler des stratégies produits ou des stratégies prix qui ont été performantes par le passé, mais qui aujourd'hui ne sont absolument plus pertinentes, car le client a cette capacité de mobilité, ce besoin de liberté, et surtout cette capacité de donner son avis et de partir très vite en emmenant avec lui des tas d'amis. Alors c'est une question de culture finalement parce que peu de dirigeants arrivent à prendre ce virage ou alors il faut renouveler l'équipe dirigeante. Voilà, je crois que c'est ce qui s'est passé chez AXA, où les anciens dirigeants qui étaient là depuis longtemps et qui étaient une génération plus avancée ont pris conscience du travail qu'il y avait à faire dans cette société pour l'adapter au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, ils ont passé la main à un management beaucoup plus jeune, beaucoup plus orienté client, beaucoup plus orienté digital. Et ils ont fait ça extrêmement rapidement. Et je pense que pas mal de sociétés devraient s'en inspirer pour pouvoir être beaucoup plus centré sur le client. Et peut-être M. Drahi devrait s'en inspirer lui aussi. Place aux jeunes, enfin. Merci Jean-Sébastien.